Je pense que j'ai ramené le calme par rapport au dossier des enseignants. Il n'y avait vraiment pas un dossier comme tel. Le problème, c'est qu'il y avait un déficit communicationnel entre la Caritas ainsi que les banques syndicales qui estimaient que la Caritas avait déjà reçu les salaires de 2 mois pour les comptes des enseignants dans les mois de mai et juin. J'ai dû fouiller l'information. Personnellement, je suis entré en contact avec le gérant de la banque Equity qui m'a rassuré que pendant que je l'appelais, il n'y avait que 2 Caritas, notamment la Caritas Kananga et la Caritas Lebo, qui avaient déjà retiré les salaires des enseignants pour les mois de juin, tandis que la Caritas Luisa n'avait pas encore touché à cet argent. Donc, j'ai essayé d'apaiser nos amis syndicalistes de manière à ce qu'ils disent aux enseignants de percevoir leur salaire. Vous savez, le salaire a un caractère alimentaire. Un syndicaliste ne peut pas, n'est-ce pas, interdire aux enseignants de toucher leur salaire alors que chacun a ses besoins. Mais je formulais aussi des recommandations à l'endroit de la Caritas, de telle sorte que la Caritas fasse diligence pour aller à Kananga récupérer les salaires du mois de juin pour les comptes des enseignants qui réclament. Donc ici, le débat, je pense qu'il est clos à la suite de la réunion qu'on a eue ce matin, qui était élargie à la Caritas ainsi qu'au corps enseignant qui était représenté par leurs syndicalistes. Donc la population devra savoir en ce moment que tout n'est pas gobé. J'ai demandé à nos amis les syndicalistes des enseignants de pouvoir à tout moment entrer en contact avec la Caritas lorsqu'il s'agit d'avoir les informations sur la paye des enseignants et non ramasser les informations sur la rue, parce qu'évidemment, quand il y a déficit de communication, chacun peut diffuser n'importe quoi et parfois ce qui peut alimenter l'opinion négativement alors que ce n'est pas vrai. Évidemment, administrative, on doit avoir nos actions nous-mêmes de la province et nous devons mettre en œuvre, mais les actions qui sont initiées par le président de la République et qui sont en cours d'exécution à ce jour, seules ces actions-là développent la province du Kasaï central. Quelles sont ces actions? Comme vous le savez, c'est la route Kananga-Kalabambouche. Je vais donner cette information à la population du territoire de Luisa, que ce projet de Kalabambouche se porte très bien. Depuis notre entrée en fonction, le projet qui a été un rêve, qui a été chimérique, c'est une réalité maintenant. Ça, c'est la première volonté. Sans volonté, on ne peut pas construire une route comme celle de Kalabambouche. Jamais. Parce que c'est une route qui était un business pour plusieurs politiciens. Mais une route qui devient une réalité aujourd'hui parce qu'il y a une volonté ferme. Cette route est en train d'être construite. Vous pouvez aller avec vos caméras, vous allez voir qu'on construit déjà les caniveaux, que cette route est agrandie, aplanie jusqu'à la rivière Kasaï. La route nationale Kananga-Kamwesha, c'est aussi ça la volonté du chef de l'État qui voudrait que cette route se relie avec la province du Kasaï. Comme ça, quelqu'un qui quitte Kananga va arriver à Chikapa facilement sans problème. À partir de Chikapa, on peut atteindre Kinshasa. Donc cette route est en cours de construction et l'allure, c'est une vitesse de croisière. Aujourd'hui, on est en train d'asphalter cette route à plusieurs niveaux. Donc bientôt, cette route sera finie et le Kasaï central sera automatiquement développé. Les grandes actions que le chef de l'État est en train de mener dans notre province, aujourd'hui, sont très visibles que personne ne peut s'en douter. L'université de Kananga qui est construite par le président de la République, l'aérogare de l'aéroport international de Lungandu, on a conçu par le président de la République, la route
Kananga Munkamba Kabeya Kamanga. C'est-à-dire dans le cadre du corridor économique RDC-Angola, on construit cette route-là pour permettre enfin que les Kassaïens du centre, du Kasaï central, qui veut aller à Tchikap, il roule sur une bonne route, il va à Kinshasa. Celui qui veut aller à Mboujmaï, il roule sur une bonne route, il va à Mboujmaï. Donc, l'interconnexion des provinces et ces travaux ont commencé chez nous, dans notre province, et par l'impulsion du président de la République. Aujourd'hui, je vais annoncer le début des études de faisabilité pour la construction de la route Bilomba-Luiza en passant par Kapanga jusqu'à Djilologar. C'est qu'il y a les experts qui doivent venir pour faire les études de faisabilité de manière à ce que dans le cadre du corridor Angola-RDC, on nous construise cette route avec beaucoup d'autres projets qui iront avec, notamment celui des parcs agro-pastoraux, parce que les gens se posent la question, quand on construit la route Kalambambouj, ça sera pour l'intérêt des Angolais, mais nous, du Kasaï central, qu'est-ce que nous allons vendre à l'Angola? Mais on peut vendre du manioc. Si le projet agro-pastoral s'installer dans les territoires de Luiza comme c'est prévu, on va construire, on va cultiver les manioc, on va produire les manioc en quantité industrielle, on va vendre en Angola et puis on va acheter les biens de l'Angola pour revenir renforcer l'économie locale dans les territoires et dans la province du Kasaï central. Tout ça, c'est la volonté du chef de l'État qui est accompagné par la vigilance du pouvoir provincial de main des maîtres dirigés par le gouverneur et moi-même. Donc, beaucoup plus d'autres actions sont envisagées. J'espère que nous irons palier par palier et nous allons maintenir ces caps de partage d'informations de manière à ce que la population soit informée de ce que nous faisons. Pour que tous ceux qui, c'est pas moi qui réfléchissent autrement, les jours où ils viendront, qu'ils vous disent, nous avons dit ce que nous sommes en train de faire, nous accompagnons la vision du président, mais qu'eux vous disent, dans tout ce qu'ils concoctent là-bas, qu'est-ce qu'ils pensent faire et qu'est-ce qu'ils font. Voici un peu en termes clairs ce que je voulais communiquer à notre population. Je ne vais pas finir par là, je vais chuter par le pouvoir coutumier. Vous savez, Bidi Biton, territoire wa Louise, premier territoire où tu vas enregistrer conflit, il y a pouvoir coutumier. Lelu muntu uju yiko Angola, wenze jama, upetan franc, usumba bisanji, usumba malate, usumba ntukutuk, upinga no muso kumwa wenze leadership, uju autoproclamé chef coutumier. C'est le cas partout, presque dans tous les territoires. Je me demande quel est le vrai problème. Nous, au niveau du gouvernement, quand on est tous soutenir attitude dans un comportement, famille régnante. Famille régnante, ndi kujabukaleng. Quoi est une famille régnante? Kimba kusung ba wikala mfumutu. Oujou d'autoproclamer chef coutumier pour diriger qui? Badi Moujlemu, Babou, non, tout que ba mikanda, tout que ba arrêté. Ça ne se donne pas comme ça, comme des cacahuètes. Et puis, gouverneur Boumounji Moulouem, je ne donne pas, moi je ne donne pas le pouvoir coutumier. Donc ça ne sert à rien. Wamuntu a le coup du tatichan, non, n'jin filan beaucoup de vice-gouverneur, n'jin filan beaucoup de vice-gouverneur empêche bon Fumboaka, on ne donne pas ça. Les cas récents plutôt, c'est le cas du pouvoir de Kalambambouj. Chef Boanoko ni chef Chakassa. Badjiba Fouila Bonfum. Vous êtes des journalistes, vous en connaissez quelque chose. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté? Ils ont tout raconté. Ils estimaient qu'il y avait même la mainmise du vice-gouverneur, ni du gouverneur, ni de notre ministre de l'Intérieur, mon dossier wa Kalambambouj. Tu dis bamba ni dossier wa Kalambambouj, bah y a une famille régnante. Bah y a coup désigné Fumumu
Et nous aurons seulement le pouvoir de demander pour qu'on investisse le chef qui sera désigné. Et dans le dossier par la termine du gouverneur, tout le monde au niveau de Kinshasa, chef qui est désigné, on peut s'arrêter, il est comme chef coutumier ou reconnu pour Djumbula Matadi. Alors, ce genre de désordre au niveau de la province, j'insiste beaucoup. Prochainement, en tout cas, nous to décourager tous ces comportements. Quand vous allez partout, ce qui est récurrent, vous voyez ce genre de choses. Vivre Moudi Talal.